s'adapter au marché ou rester vieux jeu. En gros, rester ce que nous sommes aujourd'hui et surtout ne pas changer, ou au contraire, faire peau neuve, se réinvestir, se transformer, faire une métamorphose pour être vraiment, embrasser vraiment la nouvelle dynamique du XXIe siècle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble vraiment que, bien sûr, s'adapter, se transformer, changer son business amène vraiment des problématiques psychologiques, de mindset, des doutes, des peurs qui sont vraiment propres à cette transformation et elles sont légitimes, c'est normal. Et on va voir qu'il y a deux grands axes de freins psychologiques qui nous empêchent de changer. Et on va les développer ensemble. Et ensuite, je vais donner quelques exemples de très grandes entreprises qui ont fait faillite. Et pour vraiment te montrer que c'est des choses qui arrivent à n'importe quelle taille, à n'importe quel âge, à n'importe quelle période de vie de son business. Et en fin d'émission, je vais te proposer 4 questions spécifiques pour acter le changement dans ta vie, dans ton entreprise, pour réussir à embrasser justement cette évolution qui arrive aujourd'hui dans notre entreprise, dans notre vie, parce que ou à cause du Covid-19. Et ça, c'est vraiment un phénomène mondial. Donc déjà, bienvenue dans cette émission, dans cette série web spéciale Crise, éviter la faillite. Moi, je suis Levesque David, j'ai fondé l'accélérateur Business Temple et mon métier est d'accompagner les entrepreneurs à lancer et à vivre de leur business et à atteindre leurs objectifs, comme par exemple pour les plus ambitieux d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Et au vu des événements mondiaux qui se passent aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une série spéciale pour les entrepreneurs en difficulté ou en grave difficulté et d'aider à redynamiser leur boîte, à sauver la trésorerie, stopper l'hémorragie, etc. Et bien sûr, à recréer des opportunités pour sortir gagnant, vainqueur de ces événements et retrouver la pérennité, la sérénité nécessaire avec leur business. Tu peux retrouver l'ensemble de ces vidéos. Et je t'ai préparé d'ailleurs un guide, les 7 secrets pour sauver ton entreprise immédiatement activable. Tu verras ces 7 petites vidéos faciles à écouter, clés en main, des modèles d'email, etc. à appliquer maintenant pour stopper l'hémorragie dans ta trésorerie, relancer les ventes et te préparer au futur. Et ça se passe sur businesstemple.co/crise, tu as le lien dans la description en dessous. En plus, ce guide t'aura accès, tu verras, un très grand article qui repose les 7 fondamentaux pour avoir un mindset fort, résilient et créatif et 6 actions principales que tu peux dès aujourd'hui commencer à réfléchir. Donc, s'adapter au nouveau marché, en fait, c'est la réalité. Si tu ne t'adaptes pas au marché, tu meurs. Ça, quasiment tous les entrepreneurs le savent. Tous les entrepreneurs sont passés par différentes phases d'adaptation, etc. Le problème, c'est que c'est souvent pénible, compliqué de réorienter son business. En temps de crise, les efforts à fournir sont démultipliés parce qu'on doit à la fois compenser la perte de chiffre d'affaires, les problèmes de trésorerie, etc. et à la fois créer une nouvelle activité. Et souvent, ça oblige l'élimination d'une grande partie de l'activité, donc de se couper d'un chiffre d'affaires, de rentrée d'argent futur et potentiel, recentrer l'activité, etc. Donc ça demande beaucoup de finances, de compétences, de sang-froid, de clarté, de vision. Bref, le packaging d'ingrédients pour réussir ça est compliqué. Et je ne parle même pas des aspects de l'aspect personnel, sa vie familiale, le crédit immobilier, la bagnole, les enfants, etc., etc. Donc trop souvent, en fait, quand on est face à une situation qui nous oblige à nous adapter de manière massive et de manière qui nous demande de changer, en fait, la plupart du temps, on va choisir le report. La plupart d'entrepreneurs humains normalement constitués vont choisir l'évitement et on va reporter, on va procrastiner, on reste occupé. Il y a d'autres urgences, ok ? Sauf qu'en temps de crise, on ne peut absolument plus s'en passer. En fait, on doit absolument faire ce changement. Et donc, le problème, comme le changement est forcé, souvent, pas toujours, mais souvent, ça exacerbe les deux aspects psychologiques qui sont des freins en fait, majeurs à l'évolution. Et finalement, aujourd'hui, c'est paraît insensé de refuser d'utiliser un téléphone portable, de refuser d'utiliser Uber ou Airbnb ou le paiement sans contact ou l'Apple Pay, de refuser d'utiliser l'email
ou d'utiliser une e-boutique ou le télétravail. C'est quelque chose qui, quand on refuse profondément d'aller sur ces évolutions-là, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, finalement, on n'a pas le choix. Elles sont exogènes à nous, en fait. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est l'évolution de la société. Donc, il n'y a pas de solution. Soit je m'adapte pour faire de ces évolutions-là des outils pour moi qui me portent, soit je meurs. Alors, tu peux refuser, tu peux t'en sortir ainsi quelque temps. Ouais, tu peux y arriver, effectivement. Je connais des entrepreneurs, des artisans, comme mes 2 frères aînés, qui n'ont pas le site web, etc., et qui ont 2 ans de carnet de commandes devant eux. Mais honnêtement, c'est parce qu'ils vivent dans un petit écosystème qui s'appelle les Cévennes, parce qu'ils ont une excellente réputation, mais ils ont mis 20 ans à la construire, etc., etc. Donc, et puis, le monde, il tourne aussi. Il suffit que demain, il y a un petit genou, là, encore plus rapide, plus performant, qui travaille aussi bien, voire mieux que mes 2 grands frères, et mes 2 grands frères se retrouvent au chômage, en fait. Et l'évolution, elle est là, parce que nous vieillissons, évidemment. Et donc, la compétition, elle arrive en force. Donc, il faut pouvoir se préparer à tout ça. Donc, la force du marché te rattrape tôt ou tard. Et donc, voici les 2 facteurs psychologiques en fait qui vont massivement t'empêcher de pro-agir et d'adopter les changements nécessaires. Le premier, c'est que trop d'incertitude amplifie ton insécurité personnelle. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et la deuxième chose, c'est une résistance profonde au changement qui est nourrie par un manque profond de confiance en soi. Donc en gros, j'ai l'insécurité personnelle et une résistance profonde au changement. Donc évidemment, ça, ce sont des problématiques qui étaient déjà existantes avant ta crise, avant les difficultés en business. Et les difficultés en business, en fait, ne font que exacerber cette insécurité personnelle parce qu'il y a un risque financier. Donc du coup, insécurité, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais manger? Comment je vais continuer à payer l'école de mes enfants, etc., etc. Ça, c'est une insécurité profonde. Il y a l'ego aussi qui rentre en ligne là-dedans. Et on va commencer d'ailleurs par l'insécurité. Donc l'insécurité de perdre est plus forte que l'excitation de gagner. Cette insécurité donc intérieure prend le contrôle de ta vie. Elle dicte les règles d'un pseudo-confort. Alors, la métaphore que je peux te donner, qu'on a tous plus ou moins vécu une fois, on l'a vécu dans la famille, quelque chose comme ça, c'est je préfère rester avec ma compagne, mon compagnon, ça va mal, je le sais, mais je préfère rester avec elle malgré la douleur que ça génère, parce que cette douleur est connue et je préfère ça plutôt qu'à l'inconnu. Voilà. Donc, c'est des schémas complètement humains, d'accord ? Ce n'est pas un jugement que je fais là. On est là pour voir, avec un sang-froid, de constater, de prendre du recul à ce qui peut aujourd'hui te conduire à une situation difficile. Et c'est ainsi que dans ce pseudo-confort, en fait, beaucoup d'entreprises, des PME, des multinationales, des TPE, des artisans, etc., vont décliner au fil du temps et perdre après avoir réussi un gros coup, un gros succès, etc. C'est comme ça qu'elles deviennent conservatrices. Okay, c'est par la peur de perdre ce qui se passe aujourd'hui, par volonté de préserver ce qui était acquis, qu'on va devenir conservateur, qu'on va résister plus ou moins fort, bien sûr, aux évolutions. Parfois, on a même vu des entreprises mondiales qui vont bloquer des innovations parce qu'elles ont peur de perdre leur business actuel qui dépend d'un ancien modèle. Sauf que ça ne marche pas. Et on le voit avec les taxis et Uber. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute que Uber, c'est d'utilité publique, le truc. Uber a réellement réinventé le rapport client au taxi. Donc, parce que taxi ne voulait pas s'adapter à une nouvelle manière de faire, ils avaient un monopole, etc. Uber arrive dedans et le marché a toujours raison. Ça, c'est inéluctable. Le marché a toujours raison. Il ne s'agit pas de politique, de vision idéologique de la vie, etc. Il s'agit du marché. Donc, je ne suis pas un pro-capitaliste, pas du tout. On parle vraiment de notions, des habitudes d'achat, de vie sociétale, etc. Alors, et comme ça, on a plein d'exemples de sociétés qui ont refusé d'adopter de nouveaux marchés. Je t'en citais quelques-uns, comme par exemple Kodak. Kodak, tu sais que c'est lui qui a inventé l'appareil photo numérique.
Mais comme ils devaient vendre des pellicules compagnie, ils ont pas cru à leur innovation. On a Carillon, le leader du BTP britannique qui a fait faillite. On a Nokia, tu sais quand même que c'est Nokia qui a inventé le téléphone portable. Donc c'est pas Apple, c'est pas et donc et Nokia est une entreprise qui a été fondée en 1865. Aujourd'hui, plus personne ne connaît Nokia en fait. Moulinex, numéro 1 de l'électroménager qui tombe en désuétude. Mammouth, créé en 69, qui est l'enseigne d'hypermarché favorite des Français, qui n'a pas su s'adapter au cours des évolutions de la grande surface. Itineris, créé en 1992, qui va être le premier opérateur téléphonie mobile en France, qui va disparaître en 2001. Et ça, c'est toutes les entreprises qui étaient dans l'incapacité à adopter le changement, justement par la peur, parce que la peur de perdre est plus forte que la peur de ce qui va être gagné. Ensuite, le deuxième ressort psychologique qui empêche un individu à adopter du changement, c'est la résistance au changement. Cette résistance au changement, elle est nourrie par un manque de clarté, un manque de mission, c'est-à-dire que la mission, elle est floue, on ne sait pas réellement où est-ce qu'on va, ou c'est indéfini même. Et tout ça, en fait, c'est parce que c'est difficile d'aller dans l'inconnu. D'ailleurs, le cerveau déteste l'inconnu, justement. Le cerveau préfère savoir à quelle date on va mourir, typiquement. Je préfère savoir, mon cerveau, c'est neuroscientifiquement démontré, on préfère savoir quand est-ce qu'on va mourir, plutôt que de ne pas savoir quand on va mourir, mais de savoir qu'on va mourir, en fait. Et c'est très intéressant de comprendre ces enjeux-là, parce que c'est cet inconnu-là qui pourrait tout nous faire risquer. C'est-à-dire que le cerveau va se dire « Ah non, je préfère ne pas changer, donc je résiste au changement, parce que l'inconnu est tellement inconnu que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe demain. Aussi bien demain, je vais tout perdre, aussi bien je vais tout gagner, on ne sait pas. » Et donc le cerveau, dans cette définition-là de l'inconnu, préfère résister. Et au même titre que je ne sais pas, tu ferais comme ça et puis voilà, et on tire avec une corde et tu résistes au changement. Sauf que le changement est plus fort que tout, il t'embarque dans le processus. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance au changement, elle est étroitement connectée à nos croyances limitantes. Parce que ce sont nos croyances limitantes qui façonnent notre vision de l'inconnu, en fait. Donc, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez bon, je suis nul, jamais je ne pourrai maîtriser telle méthode, etc., etc. Notre langage intérieur est trop souvent toxique, dégringole notre capacité à appréhender ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Et donc, tu l'as compris, par cercle vicieux, va nourrir la résistance au changement. Donc, si aujourd'hui ton business est en déchéance, si il y a des choses qui sont vraiment compliquées dans ta vie là aujourd'hui d'entrepreneur, alors le cadeau justement de la Covid-19, c'est ça justement, c'est le cadeau de cette crise-là, le cadeau de cette crise que tu vis aujourd'hui, c'est que tu as plus à perdre de ne pas changer que de changer ta perspective, d'adopter un maximum de décisions qui vont t'emporter vers l'évolution. Une sorte, en fait, de mise à jour éclair. Et moi, j'ai une petite phrase avant de te proposer les 4 questions, justement, pour acter le changement aujourd'hui, c'est être prêt à tout perdre pour tout gagner. Être prêt à tout perdre pour tout gagner. Et c'est un sujet franchement important que je trouve chez tous les entrepreneurs. La résistance au changement et l'insécurité personnelle, c'est vraiment des facteurs que je trouve chez tous les entrepreneurs, et moi y inclus. Et justement, quand j'ai fait faillite en 2013, en fait, et avec mon voyage en Inde derrière, de 3 ans en Inde, ces entreprises que j'ai ratées en Inde, etc., le fait d'avoir accompagné des milliers d'heures d'entrepreneurs, je vais découvrir vraiment, c'est en 2018 que je vais vraiment mettre en place cette thèse, cette étude aussi sur les 2 facteurs principaux qui amènent les entrepreneurs à l'échec. L'insécurité personnelle et la résistance profonde au changement. Donc, si je résume, si tu ne t'adaptes pas à la situation, tu perds. Si tu procrastines, tu perds. Si tu t'autosatisfais,
Si tu auto-satisfais, ton ego et ta richesse te perdent. Donc, tu meurs. Si tu ne surfes pas sur les opportunités actuelles, tu deviens has-been, donc tu perds. Donc, ce que je veux te montrer par là, c'est dans toutes les perspectives de repli, tu perds. Donc, finalement, le seul vrai pas que tu puisses faire, c'est d'aller de l'avant. Donc, voici les 4 questions que je peux te proposer là maintenant pour acter le changement. Je t'invite à prendre un papier et un crayon, à les noter et à réfléchir à peut-être une trentaine de minutes dessus et ne pas chercher à intellectualiser les réponses, mais vraiment noter sur le vif les éléments de réponse qui te viennent. Alors, c'est peut-être des images, des couleurs, des mots-clés. Cherche pas à filtrer, juste réponds là-dessus. Juste avant, je te rappelle qu'il y a un guide, les 7 secrets concrets à appliquer là maintenant pour sauver ton business, pour sauver ta trésorerie, redynamiser tes ventes et préparer ton entreprise à la sortie de crise. Ça se passe sur businesstemple.co/crise, tu as le lien en description. En plus de ces 7 petites vidéos ultra concises à mettre en œuvre dans ton business, tu vas retrouver l'accès à ce grand article qui va justement te proposer les 7 axes pour développer ton mindset en temps difficile et 6 actions concrètes aussi pour acter un vrai changement majeur dans ton business. Première question, c'est de quoi ai-je peur? C'est déjà de prendre conscience de ce qui aujourd'hui t'effraie. Et c'est OK. Moi aussi, j'ai des choses qui m'effraient dans ma vie. Et pour commencer, je prends un papier et un crayon et je liste. Deuxième question. À quoi je résiste si profondément? À quoi je résiste si profondément? Sur l'article en question, sur businesstemple.co/crise, tu retrouves ces questions écrites, bien sûr. Troisième question, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Quatrième question, qu'est-ce que je jette par-dessus bord pour rester à flot plus longtemps afin de voir venir? Qu'est-ce que je jette par-dessus bord pour rester à flot plus longtemps et voir venir? Autrement dit, te donner du temps de décision, de réflexion et de prise de décision et d'acter les décisions. Cinquième question, quel nouveau comportement, méthode, tactique, outil, opportunité j'adopte pour me transformer? Quel nouveau comportement, méthode, tactique, outil, opportunité j'adopte maintenant pour me transformer? Et dernière question, la 6e, comment je m'organise pour décider plus vite, tester plus vite? Je te réfère à notre vidéo que j'ai publiée sur cette série web Crise, éviter la faillite, où je te parle de l'importance de décider rapidement et l'impact que ça a sur ta courbe d'apprentissage et sur ta capacité à sauver une situation en difficulté. Donc je te renvoie, regarde dans l'historique YouTube ou sur la page article, tu vas la trouver sur businesstemple.co/crise. Voilà les 6 questions clés. Pourquoi je disais 4 tout à l'heure, je ne sais pas, mais c'est bien 6 questions pour acter le changement là maintenant dans ton business et construire un moral, un mental, un mindset fort, créatif, résilient, perspicace, pugnace pour vraiment voir venir ces transformations là qui arrivent dans notre société et les prendre avec courage. Voilà, moi je te retrouve sur le guide avec les 7 secrets concrets à actionner maintenant dans ton business pour sauver ton activité, mettre en place le nécessaire pour sauver ta trésorerie, dynamiser tes ventes et te préparer à la sortie de crise. Ça se passe sur businesstemple.co/crise. Tu as le lien dans la description si tu m'écoutes sur YouTube ou iTunes, etc., Deezer, Spotify. Si tu as aimé cette émission, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à la partager, à commenter, à me poser tes questions et je récupérerai ces informations-là, bien sûr, pour y répondre dans les prochaines vidéos, émissions de Business Temple. Merci à toi, je te retrouve dans le guide privé. Bye bye.